Bonjour à tous, alors voilà, je vais vous présenter aujourd'hui le matériel de diagnostic que je mets en location. Donc c'est composé d'une tablette et d'une interface avec une rallonge pour l'interface pour pouvoir la connecter au véhicule. Donc là je vais connecter le connecteur diagnostic à la rallonge. Ensuite je vais venir le connecter sur le véhicule. Donc là la prise elle se trouve dessous pour cette voiture là. Donc dès que vous la branchez, tac, vous allez avoir l'interface qui va passer en vert, donc ça veut dire qu'elle est bien alimentée par le véhicule. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à démarrer l'application de diagnostic. Hop. Ensuite, vous allez choisir le modèle de la voiture, enfin la marque directement. Donc je confirme. Là, il est en train de se connecter. Et vous avez l'interface à ce moment-là qui va passer en bleu. Donc il est bien passé en bleu. Là, il nous dit qu'il est bien connecté à la voiture. Donc vous allez retrouver tout ce qu'on peut faire sur une voiture. Balayage du système, donc là on va aller chercher un calculateur en particulier. Donc là il y a un défaut sur les freins, c'est là. Donc on va aller directement en électronique de frein. Donc là il va accéder au calculateur. Hop, communication en cours. Il va donner tous les renseignements du véhicule. Hop. Donc là on peut aller faire une lecture des codes défauts dans le boîtier concerné. Hop. Donc là il nous met il y a un défaut pneumatique. Défaut alerte pression gonflage. Effectivement, tableau de bord, on a bien le voyant. Donc là, on va aller faire un test rapide. Hop. Alors, test rapide, c'est un test de tous les calculateurs. Ça prend quelques minutes. Vous allez voir, ça lance. Hop, traitement en cours 4%. Ça va aller balayer tous les calculateurs du véhicule. Donc ça va chercher boîtier par boîtier, faire une lecture de défauts dans tous les boîtiers. Donc boîtier ABS, boîtier moteur, boîtier habitacle, ça rentre absolument dans tous les calculateurs. Donc c'est vraiment un outil multimarque, multiprocédé, multicalculateur, multifonction. C'est vraiment un outil ultra complet qui fait même les marques de véhicules de luxe, Lamborghini, Bentley. Enfin, vraiment c'est un outil très complet. Donc je propose ça à la location. C'est dans une tablette 10 pouces. De marque Samsung avec une coque sacrément renforcée, hein. C'est une coque qui est bien costaud, qui est bien solide, c'est Unicorn Beetle. Donc vous avez cette interface avec la tablette, donc tout ça pour le montant de 50 € hors taxe par mois. La location, donc dès votre premier diagnostic en principe, puisqu'un diagnostic à un client ça se facture en moyenne entre 30 et 100 € en fonction de la complexité et en fonction de votre structure aussi. Vous avez en gros tous les mois en un diagnostic vous avez payé votre appareil, quoi. Vous avez payé la location de votre appareil. Donc il y a un échange standard en cas de panne, hein. Donc moi après elles sont toutes garanties assurées. Donc si jamais en cas de casse il y a un paiement, il y a un forfait pour un paiement de réparation, et je fais l'échange à l'identique avec une autre tablette, une autre interface. En général sous 24-48 heures. Donc comme ça, même en panne, vous n'êtes pas en panne. Donc là, il est à 96%. On a bientôt fini de lire tous les calculateurs. Donc hop, 100%, il a terminé. Il va passer en mode bilan. Donc ça, c'est le bilan de tous les défauts qu'il y a sur cette voiture là. Donc je pourrais en éditer un rapport. Hop. Donc là je vais mettre diagnostic scan, ça suffit, hein. Hop. Hop. Hop, je confirme. J'enregistre mon rapport. Je vais vous montrer après où est-ce que je peux aller le rechercher, ce rapport. Donc je vais créer une note. Ça me permet d'avoir un beau rapport tout propre. Donc ça, ce rapport là, vous pouvez le remettre à votre client ou à la personne qui vous a demandé le diagnostic, hein. C'est pour mémoire. Vous pouvez même vous les envoyer à vous-même. Donc au format fichier PDF, faites partager. Format fichier PDF, choisissez le mail. Donc là je vais me l'envoyer à moi-même parce que c'est un test, hein.
c'est une démonstration, donc hop, donc je l'envoie à moi-même. Test démo. Hop. Donc je me l'envoie. Donc là on va aller chercher. Hop, ça c'est tous les diagnostics que j'ai fait aujourd'hui. Donc on va retourner dans l'application de diagnostic. On va revenir, on va aller faire. Je vais vous montrer comment on fait un effacement de défaut. Donc je retourne sur diagnostic. Donc je vais quitter le test rapide. Je vais quitter la session de diagnostic. Il me dit de ne pas oublier la prise. Donc je choisis la démonstration. Donc là je vais vous montrer comment on fait un effacement de défaut. Sur celui-là les défauts sont permanents, on peut pas l'effacer parce qu'il y a un problème dans un boîtier. Donc on va aller scanner sélection du système. On va aller dans le moteur par exemple. On va aller lire le code défaut. Donc là ça nous dit système correction de carburant, etc. Donc on va mettre suppression du code défaut. On va l'effacer de la mémoire. Hop. Effacement anomalie. Et là vous allez lire le défaut. Tac. Et si c'est un défaut permanent, il reste. Si c'est pas un défaut permanent, vous pouvez l'effacer. Donc ça c'est une démonstration. Hop, hop. Voilà. Et ici vous avez tous les modèles couverts par l'appareil. Donc il y a tout, hein. Ferrari, Dacia, Fiat, Gaz, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Maybach, Mercedes, Mini, Peugeot, Renault, les Seat, Volkswagen, Volvo. Enfin, il y a vraiment toutes les marques européennes. Il y a aussi les marques américaines principales. Chevrolet, Chrysler, GM, Jeep, Tesla. Vous avez toutes les marques asiatiques. Donc là il y en a énormément, hein. Mazda, Nissan, enfin celles qui sont distribuées en Europe principalement, Toyota, Subaru. Et après bon là vous avez toutes les marques chinoises, bon il y en a tellement que. Il y a Peugeot Chine, le Nissan chinois, enfin il y a tous les. Bon ça après on s'en manque un peu mais. Alors ici il y a toutes les fonctions réinitialisées, donc les réinitialisations des freins pour les systèmes avec les freins de parking électriques, pour rattraper les pistons électriques, pour changer les plaquettes, les resets des voyants de révision, ça marche, hein. Moi je l'ai essayé sur plusieurs voitures, Mercedes, Audi, etc. J'ai vraiment essayé sur beaucoup de véhicules et ça fonctionne très bien. Donc les réinitialisations de boîtiers papillons, les calibrages de capteurs de pression pneumatique, les régénérations de FAP, les resets d'airbag, enfin il y a énormément de fonctions, hein. Y compris les codages de clés avec IMO, les codages d'injecteurs. Enfin, c'est vraiment un outil ultra complet, multimarque, multiprocédé avec enfin, je pourrais même pas tout monter toutes les fonctions. Puisque ça prendrait des heures, mais il y a énormément de fonctions. Il y a également une lecture intelligente qui permet rapidement, tac, il va chercher tout seul le modèle du véhicule en tapant sur VinScan. Ah, celui-là il n'a pas trouvé. Ah, c'est peut-être parce que j'ai une session de diagnostic en cours. Bon, là il arrive bien à me le retrouver. Pourquoi est-ce que. Qui c'est le diag? Hop. Oh, si c'est bon. Si c'est bon. Donc VinScan. Là il a été le chercher tout seul. Donc il n'y a même pas besoin de lui donner la marque. En allant chercher le VIN, il va trouver tout de suite quelle marque c'est. Enfin, il y a VinScan, juste la touche VinScan en haut. Il trouve tout automatiquement. Alors c'est un peu plus long qu'en choisissant directement le véhicule, mais ça permet de pas, si on a un doute. Donc voilà, ça revient au test rapide, sélection du système. Enfin, il y a énormément calibrage ADAS. Enfin, vous pouvez même calibrer les ADAS. Bon, après il faut le matériel pour faire la suite du calibrage des ADAS, mais c'est vraiment un outil ultra complet, quoi. Le capteur, il va chercher tout. Vous pouvez même rentrer dans les airbags, faire les effacements de défauts d'airbag. Voilà.
Donc je vous remonte quand même au cas où à quoi ressemble le rapport. Voilà, donc ça fait ce petit rapport au format PDF très propre que vous pouvez transmettre à votre client pour vous montrer les défauts, justifier votre intervention, justifier votre facturation. Voilà, puis ça permet surtout de tracer vos interventions, même pour vous-même, quand vous êtes sur un diagnostic compliqué avec une panne délicate, de relever au fur et à mesure ce que vous avez relevé sur la voiture. Puis ça permet de bien avancer sur votre diagnostic, quoi. Voilà, voilà. À bientôt!